Bonjour Anne-Catherine Sabas. Nous retrouvons pour la poursuite de nos entretiens dans le cadre de votre livre La souffrance au travail, qui a été édité aux éditions Bussière. Je le rappelle, vous êtes psychopraticienne, psychanalyste et sophrologue en région parisienne. Dans un premier entretien, on a déjà évoqué les symptômes qui doivent alerter sur la souffrance au travail. À votre avis, est-ce que les fameuses générations X, Y, Z dont nous parlons actuellement vont avoir les mêmes souffrances que nous dans leur travail? Alors ça, c'est une question intéressante. Il faut, je pense, commencer par rappeler qu'aujourd'hui, la proportion de patients qui me consultent, en tout cas, je ne sais pas pour mes confrères et mes consoeurs, mais en tout cas, moi, dans mon cabinet, depuis 1998, la proportion de patients qui consultent pour la souffrance au travail a à peu près quadruplé. Donc ça veut dire qu'on est face à une souffrance collective. Évidemment, les jeunes ne peuvent pas y être insensibles. On est dans une souffrance collective parce qu'il y a un monde en mutation, un monde qui, depuis quelques dizaines d'années, a énormément changé. L'essor des nouvelles technologies et en particulier Internet. C'est vrai que depuis qu'Internet est là, on travaille différemment, on travaille de chez soi, on travaille, on web travaille, ce qui sous-entend aussi qu'on a moins besoin des êtres humains. On a de plus en plus de robots réels ou robots virtuels en fait, qui remplacent les êtres humains. Alors, le résultat de ça, c'est quoi? C'est de plus en plus de précarité, de plus en plus de gens qui ont des problèmes pour trouver un emploi, la souffrance au travail due à des questions de compétition, de rentabilité, des choses qui sont parfois extrêmement virtuelles, le CAC 40, les spéculations, tout ça, c'est des choses qui nous échappent un petit peu, mais qui créent des problèmes. Alors les jeunes, évidemment, se posent la question. Je pense à mon époque, on avait le mouvement punk, enfin j'étais toute petite à l'époque, qui disait « no future », pas de futur. Et pourquoi ces gens se mettaient en marge de la société? Parce que justement, la société telle qu'elle leur apparaissait ne pouvait pas leur proposer quelque chose qui ait un sens. Et on a besoin de trouver un sens à sa vie. Donc les jeunes d'aujourd'hui se demandent, et ce qui est intéressant, on le voit dans nos cabinets aussi, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui émergent, il y a des nouveaux paradigmes, il y a des nouvelles recherches. C'est-à-dire que ces sociétés basées sur la compétition ne conviennent plus aux jeunes. Je pense à un de mes patients en particulier qui cherche dans quoi il va pouvoir investir son énergie pour construire une société nouvelle avec des valeurs qui seront plus basées sur la collectivité, sur la coopération, sur quelque chose de plus humaniste. Et en fait, tous les jeunes doivent participer à ça. Alors, y participer, c'est bien. Encore faut-il avoir une vision. Et je crois que nous, les adultes, avec nos expériences et ce que nous savons de la façon dont notre société a évolué ces dernières années, nous pouvons aussi être des soutiens pour eux, peut-être des guides, pour leur permettre de croire en leurs rêves et de nous aider à construire une société qui soit un petit peu plus humaine. Je voudrais citer une parole qui est attribuée à Geronimo, qui dit: quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Et je crois que les jeunes sont de plus en plus conscients de ça. C'est qu'on est dans un monde où le virtuel a remplacé des valeurs indispensables comme le respect du vivant. Le vivant, c'est bien sûr les animaux, mais c'est aussi les plantes, tout ce qui tourne autour de l'écologie, en tout cas du soin qu'on peut apporter à la nature, à une nourriture saine. Et ça, je crois que c'est un petit peu le défi pour les nouvelles générations. Nous devons aider nos jeunes à retrouver un sens à leur travail, à retrouver comment s'investir dans quelque chose qui puisse être aussi au service du collectif. Parce que sinon, le passage sur Terre aura été non seulement moins drôle, mais en plus très destructeur pour notre environnement. Et évidemment, travailler et s'investir chaque jour dans quelque chose qui a du sens et qui peut contribuer à amener un petit peu de positif à ce qui nous entoure, je pense que c'est une façon de travailler heureux. Et c'est une des choses que j'ai voulu montrer aussi dans mon ouvrage « Triompher de la souffrance au travail ». Écoutez, merci Anne-Catherine, c'est à chaque fois des propos intéressants et on a hâte de vous retrouver une prochaine fois. Merci Laurent.